Je mets toujours dans le sac. Alors. Puis là, l'iPod, bien sûr. Voilà, donc j'imagine, il faut pas que je regarde la caméra. J'espère que le micro... Voilà. Ok. Alors, là je me dirige au foyer. Donc j'y vais 3 fois par semaine. Et puis là, donc je vais échanger mon semainier qu'on appelle pour les médicaments en fait. Voilà. Parce qu'en fait, je suis né à Yverdon, puis on a vécu pendant 10 ans à Yverdon. Alors c'était l'école enfantine. Mais ouais, c'était quoi, la première à la 3e primaire. Voilà, la télé là. Faut que je... On est bon. On est bon, ouais. Voilà. J'avais à peu près 18 ans. Et puis tout d'un coup, ça s'est un peu clapsé, quoi. Donc là, il y a 20 mètres à peine. Voilà. Je sais pas, Ça, c'est la porte d'entrée. C'est bon. À un certain moment, c'était très riche parce que j'arrivais au gymnase. Et puis là, il y avait plein de nouveaux, je veux dire, un apport extérieur qui était très très enrichissant et tout ça. Et c'est à ce moment-là que tout a flanché, quoi. J'étais totalement
en, plus en phase avec ce qui se faisait. C'était beaucoup trop compliqué. Enfin, j'arrivais plus à suivre, en fait. Le rythme, le taux de travail, tout ce qu'il fallait faire. J'étais plus du tout dans la réalité. Alors là, mes parents ont décidé de me mettre à l'hôpital psychiatrique. Et puis je me suis retrouvé dans une salle d'isolement pendant une semaine. Et puis ça, c'était je crois, le plus dur, quand même. Parce que c'était très... j'avais des rêves comme ça qui venaient tout le temps. J'étais très mal, quoi. Et puis il y a un espèce de petit miracle quand même qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai commencé à reprendre un peu le fil des choses. J'ai réussi à supporter le choc, en fait. Je suis allé en premier temps à BVA, donc à Bellevaux, c'est près de Lausanne. Je ne sais plus combien de temps j'ai fait, mais à la fin, ça commence à m'énerver parce que je fais toujours les mêmes travaux. Donc après, je suis parti. Puis j'ai pas mal navigué dans toute la Suisse. Et puis, combien de temps après, moi je dirais une année et demie, je pense. La directrice de la fondation BVA, elle me téléphone comme quoi elle me proposait de suivre une formation, mais c'était vraiment... Ouais, c'était autre chose de ce que j'avais fait avant. Et puis, bon, j'ai dit oui, puis j'ai fait que du travail sur l'informatique, parce qu'à la base, c'est mon domaine, quoi. Puis donc, elle me disait quoi faire, puis je faisais ce qu'elle me disait de quoi faire sur l'ordinateur. Puis c'est là après que j'ai commencé à écrire mes lettres de motivation pour venir faire un stage, parce qu'à la base, la vente, c'est ce que j'adore. Donc, j'aimerais bien me remettre dedans, parce qu'avant l'accident, j'étais en apprentissage chez Manor. C'était gestionnaire de vente dans le multimédia, donc les ordinateurs. Je m'appelle Pierre-André Jacquard, mais au départ, je m'appelais Pierre-André Krebs. Parce que la génitrice, que j'ai jamais connue, qui m'a abandonné au bout de 6 mois, m'a laissé tomber. Ça fait tout drôle de penser que c'est le dernier voyage. Elle avait 15 ans quand je suis né. Elle était apprentie vendeuse à la coopérative à l'avenue de Cour. Et lui, il était à l'école hôtelière, qui était à l'époque à l'avenue de Cour. Il avait 30 et quelques années, lui. Puis tic-tic. Et le dossier, c'est tout le dossier de mon adoption. Ça date de 1946-47. J'ai même tout là-dedans, quand j'ai été conçu, le 2 mars 46, entre 18h et 20h, j'ai tout là-dedans. Oui, j'ai tout là-dedans. Bon, et puis, lui, il a voulu payer quelque chose, puis il est rentré en Égypte. Voilà. Il était égyptien, il avait des hôtels... c'est un ami intime du roi Farouk d'Égypte à l'époque. Bon, ben voilà. Puis ma mère, elle a eu des problèmes, alors elle m'a laissé tomber, quoi.
Et puis la famille Jacquard, eh ben, comme ils ne pouvaient pas boire de feu, eh ben, ils ont tout fait pour m'avoir. Mais jusqu'à l'âge de 7 ans, je m'appelais Krebs. Mais je ne savais pas. Parce que j'avais 14 ans quand je me suis engueulé avec des copains. Et on m'a traité de bâtard. On m'a dit, Jacquard, t'es un bâtard. Bâtard, ça veut dire quoi? Puis quand je suis monté, parce que mon papa, eh bien, il allait à la pêche, c'était son poste. Et en remontant le bord du lac, j'ai dit, papa, on m'a traité de bâtard. Puis là, ça fait tilt. Et j'avais 14 ans. Et à la maison, ils m'ont expliqué que j'avais été adopté par eux, que je savais pas, hein, parce qu'ils n'osaient pas me le dire avant. Alors tout est là, l'adoption et tout. Quand maman m'a donné ça, j'ai passé une nuit complète à tout lire. Après coup, bien des années après, ma petite maman m'a demandé, ma maman adoptive, c'est ma maman, hein, est-ce que tu aimerais bien la rechercher? J'ai dit non, me la laisser tomber, il n'y a pas de raison. Alors j'ai jamais recherché. Je sais qu'elle est partie aux États-Unis, qu'à l'époque, je recevais un peu de courrier de mon oncle, qui est aux États-Unis aussi, donc mon vrai oncle. Puis voilà, j'ai jamais eu de nouvelles. Je dois aller là-bas. Ouais. Alors là, je suis donc en train de changer mon sommeiller. Ça fait quand même 15 ans que je prends des médicaments. Donc, voilà. Voilà, les Donc, si vous les contrôlez. Merci. Donc, juste, en général, ça a l'air bon. Donc c'est bon. J'avais arrêté le gymnase en mars 95. Tout d'un coup, j'avais plus d'école en fait. J'étais complètement largué un peu comme ça. Bon, mes parents m'aidaient toujours. Et puis, ils m'ont dit, bon, on va faire une école privée à Genève. Et puis là, j'ai pas supporté le contact avec les gens. Parce que j'avais énormément de problèmes de contact. J'avais beaucoup de peine à être normal avec les gens. J'étais totalement plus en phase avec ce qui se faisait. C'était beaucoup trop compliqué. Enfin, j'arrivais plus à suivre, en fait. Le rythme, le taux de travail, tout ce qu'il fallait faire. J'étais plus du tout dans la réalité. Et puis là, j'ai dû reconstruire. Et puis ça a marché pendant un moment. Et là, à ce moment-là, j'ai essayé plusieurs écoles parce que j'étais obsédé par le fait d'avoir une maturité, en fait. Oui. Je ne l'avais pas eu avant. Et d'aller à l'université, en fait. Et puis là, jusqu'en 2003, ça allait plus ou moins. Mais j'étais complètement déphasé. J'arrivais plus à me lever le matin. J'arrivais pas à faire des efforts concrets et durables. Là, je vais au BVA. Donc c'est le moment de la journée peut-être le plus important. Je préfère passer par là en fait. Parce que c'est un peu là que j'entre en contact avec le centre-ville, etc. Donc c'est toujours un petit peu difficile aussi pour moi. Qui a un peu aussi des problèmes paranoïaques, psychiques, etc. Donc disons que c'est un moment important parce que j'entre dans la journée en fait. Et ça c'est très important, quoi. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 4-5 ans, j'ai été engagé comme réceptionniste dans une association qui s'appelle le GRAP.
Et puis là, les choses ont commencé à se remettre gentiment en place. Puis là, il faut attendre le bus. J'étais de nouveau en contact avec des gens où on demandait un certain rendement, comme ça. Et puis le rendement, ça a commencé à se remettre en place un petit peu. Ça a été grâce à un médicament que j'ai pris plus tard, qui m'a vraiment donné qui m'a boosté, quoi, en fait. Ça a fait comme une espèce d'étincelle. Et c'est vraiment, justement, ce médicament qui a réenclenché le système, qui était un petit peu endormi. Et puis maintenant, je vis plus ou moins normalement. Je dirais pas que j'ai une vie totalement normale. Peut-être je l'aurais. Enfin, ça c'est souvent ce que mes parents me disent, ou c'est que peut-être j'aurais jamais une vie normale comme les autres. Donc j'ai commencé à travailler au BVA suite à un grave accident de voiture que j'ai eu il y a 5 ans, au mois de mai l'année prochaine. Bon, c'était quand même un accident assez grave parce que donc, la personne qui roulait, c'était en fin d'après-midi, elle était déjà bourrée. Elle avait encore des autres substances dans le sang, donc je te laisse imaginer quoi. C'était environ 5-6 heures. Moi, je prends le train depuis Fribourg pour aller chez moi où j'habitais avant à Payerne. Et puis, j'étais avec ma meilleure amie de l'époque. Arrivé à 5 minutes avant Payerne, elle appelle ses copains puis lui demande de venir nous chercher. Et puis donc, il arrive, je sais plus quelle heure c'était. Et puis donc, on descend du train. Bon, ça, je me souviens pas, on m'a raconté. Et puis, donc, elle m'ouvre la porte donc, derrière le conducteur. Je monte, elle monte à l'avant. Je sais pas si elle a mis la ceinture, bon, moi, je l'ai pas mis. Franchement, heureusement que j'ai pas mis la ceinture parce que, donc, lui, il roule. Puis, en fait, au lieu de rouler sur la voie de droite, il roulait au milieu de la route. Et puis, donc, en face, là, il y avait un autre véhicule qui allait là-bas. Et puis donc lui, il a vu cette voiture au dernier moment, il n'a pas pu freiner, il n'a rien pu faire. Donc ce qu'il a voulu faire, il a mis la voiture comme ça sur le côté, je sais pas comment on dit, tu vois comment? Il a dévié la voiture comme ça. Et puis en fait, la voiture a foncé sur ma porte à moi. Donc moi, heureusement que j'ai pas mis la ceinture parce que j'ai été éjecté par le pare-brise arrière. Ouais, j'ai fait un petit moment, je crois 6 mois entre la vie et la mort. Ouais, non, j'étais dans le coma, oui. Et puis après, en fait, donc j'ai pu être admis à la clinique de réadaptation à soins qui se nomme la SUVA. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais encore dans le coma, donc en gros, c'était un coma artificiel. Je peux entendre les gens qui me parlaient, mais moi je disais j'étais une statue, quoi, je bougeais pas. Donc j'ai été à Sion, puis durant le voyage de la SUVA, des CHUV jusqu'à la SUVA, c'est ma mère qui était avec moi dans l'ambulance. Et puis, puis mes seuls souvenirs qui me reviennent à l'esprit, c'est la SUVA. C'est tout. Après, j'ai fait de la rééducation, la physiothérapie, de l'ergothérapie.
L'accident, il s'est passé au mois de mai. Je suis rentré à la maison, c'était novembre. J'ai carte d'identité. Alors, s'il y a quelque chose, c'est par là ou là-dessous. Tiens, voilà quelque chose. Pote d'école, dernière année d'école. On me reconnaît, hein. Avec les lunettes, tout. C'était l'année de l'école. Et je jouais au football, parc public, dernier jour des vacances, au l'été. C'était 24 août 61. Puis j'avais mon bon pied gauche, puis j'ai shooté fort. Puis il y en a un qui est venu me dire, puis il t'es complètement sonné de shooter aussi fort. Ta gueule! Redis-le, ta gueule, boum. J'avais déjà les lunettes, hein. J'étais myope, hein. Il a pété la monture. Puis de l'autre coup, je voyais plus rien du tout. Alors j'ai averti maman, tu sais, et puis on était chez un ophtalmo. Et puis il m'a sculpté, il m'a dit, tu peux sortir, t'appelles ta maman. Maman, 2 minutes après, elle revenait avec une enveloppe. Puis c'est là qu'elle m'a dit qu'on allait à l'asile des aveugles, qu'ils allaient m'opérer. Et ils m'ont opéré 3 fois de l'œil droite, mais la rétine s'est enroulée. Comment on remonte un store? Et puis la rétine, ben, c'est l'hôpital. Hein. Fin de l'école, j'ai fait apprentissage de vendeur en pièces détachées pour voiture. Ben, c'était pour mon truc, ça ne me plaisait pas. J'ai fait qu'une année, j'ai tombé pété. Après, j'ai fait vendeur en alimentation, l'apprentissage de vendeur en alimentation. Ça, c'était mieux. Puis quand j'ai voulu faire le cours de gérant, ils m'ont dit avec vos yeux, monsieur Jacquard. Bon. Alors, j'avais un cousin qui bossait chez Bobst. Il m'a dit, on cherche du monde chez Bobst comme secrétaire d'atelier. Il m'a expliqué un petit peu comment c'était. Puis j'ai été engagé tout de suite chez Bobst. C'était les grandes années, hein, chez Bobst, évidemment. Et c'est là, organisation, il y avait un tournoi de football interne. Le gardien dégage, moi je me retourne, il la prend le volley, je prends le ballon sur le gauche. Je n'ai pas vu tout de suite. La monture a pété, j'ai mis un sparadrap pour tenir la monture. Puis donc j'ai commencé quelques jours après, les petites mouches. Donc plus rien. Donc l'œil droit était déjà foutu, donc hein, le gauche, au revoir. Merde. Alors Bob, si tu pouvais plus me garder. Ma vue était pas assez bonne. Ça va sec. Finalement, c'est ça un peu je dirais le petit miracle qui s'est produit, c'est que je suis allé au BVA, j'ai terminé au BVA. Et au BVA, j'étais très très bien reçu. C'est-à-dire que tout le monde était vraiment super sympa avec moi. Moi, ça ne me dérangeait pas au début de faire des gestes répétitifs, en fait. Ça me dérangeait pas du tout. Parce que c'est pas que j'aimais ça, mais c'est que d'un côté, ça me permettait de me concentrer, en fait. De vraiment faire quelque chose de très simple, et puis de me dire, par exemple, ne pas parler pendant la période de travail. Au début, je me disais, enfin, il y a beaucoup de gens
souvent dans ces cas-là qui disent oh mais on aimerait parler, on aimerait être comme tout le monde et on veut parler et tout ça. Mais je me suis rendu compte que ça aide beaucoup parce que ça aide à la concentration en fait. Donc ça a été un peu aussi magique parce que d'une certaine manière j'ai réussi à me reconcentrer en faisant un travail très simple. Les gens étaient tellement gentils là qu'en fait j'ai regagné un peu d'amour en fait. Et c'est ça, c'est beaucoup ça en fait qui était le noyau de la maladie, c'était que je me sentais plus aimé par les gens en fait. Je croyais qu'ils me détestaient, que j'étais nul, et puis que je valais rien, que j'étais humilié tout le temps, humilié. Et puis en fait, cet amour-là, ça revigore. Je veux dire, on se dit, moi je suis quand même quelqu'un et tout. Non, ouais. Je peux aussi faire ma place dans ce monde ou cette société, etc. C'est évident que ça m'a guéri d'une certaine manière, guéri de mon manque de confiance que j'avais subi par les autres en fait. Alors aujourd'hui j'ai préparé je vais continuer à faire l'aide de motivation, la mettre à jour, la mettre mieux pour le manoir d'Yverdon. Puis également je vais faire mon CV à l'aide de modèles que j'ai pu trouver hier sur internet. Je prends juste le visage ou tout le corps? Non, je te prends juste le visage. C'est pourquoi cette photo, tu te rappelles? Oui, c'est pour le CV. Qui est un jeune homme avenant et souriant. Ouais. Celle-là, elle va pas. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Celle-là, elle est sympa, non? Ouais, c'est la mieux, je trouve. On va couvrir avec. Ouais, exactement. Paint. Ah ouais, puis c'est là qu'après je dois découper le... Voilà, Ouais. exactement. Merci. D'accord. Ok. Est-ce que tu es content du travail que tu as fait? Oui, ouais. Ouais. Est-ce que tu as eu des difficultés quelque part? Non, pas trop, non. Oui, mais Monsieur Patrick Bollard, c'est qui? C'est le directeur du manoir d'Yverdon. Donc là, il faudrait peut-être déjà rajouter Manor dans ton adresse. Puis, pourquoi Manor Yverdon? Parce que j'aime toujours les manors. Ouais. Et puis je vais à Yverdon. Donc ce serait beaucoup plus simple pour moi. Mais pourquoi plus Manor qu'un autre grand magasin? Parce que les autres, j'aime pas. Pourquoi? Ça, c'était justement le travail. Hier, quand la directive était de dire un moment déplaisant, un moment plaisant, des choses comme ça. C'est des petits exemples qui te permettent de venir consolider, qui permettent de venir enrichir ta demande de stage, de la rendre un petit peu différente, personnalisée que les demandes de stage qu'on va prendre dans un livre. Avec ma femme, elle me regarde, Émilie me regarde, il y a un kiosque, magasin, journaux à vendre. Bon. J'ai ouvert le 1er mai 85, le kiosque. 7h02, gling gling. Qui c'est qui est venu? Premier client. Et Mireille était là, elle avait pris congé pour me donner un coup de main. Qui c'est qui est venu? Celui qui m'a briqué l'œil.
savait pas que c'est moi qui revenais. Et il avait sa loterie à numéro. Et à l'époque, les loteries, tu avais les noms et l'adresse. Après, on t'a plus, hein, tu avais le nom et l'adresse. Il s'est trouvé emmerdé. Je ne l'ai jamais revu comme client. Hein. Dans les 4 ans que j'ai fait, il n'est plus revenu. Hein. Parce que moi, je l'ai reconnu. Lui aussi, évidemment. Puis moi, j'avais dit toujours que le jour où je le revoyais vraiment, j'y pétais la gueule. Et bon. Ça n'a rien été fait. Mais ma revanche a été là. C'est-à-dire que j'ai fait la prière de sa vie, de me revoir. Puis Mireille me dit, mais t'es gentil avec les clients, tu peux être plus sympa. Puis j'ai expliqué qui c'était. Elle m'a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, ouais. Tu vois le bol que j'ai, donc. Premier client de mon kiosque, je tombe sur lui. Puis j'ai tenu ce magasin pendant 4 ans et demi. C'est bon, tu gagnes pas grand-chose. Mais bon, ça a bien marché, mais ma vue, après, commençait vraiment à... Ça faisait trop parce que je travaillais... J'avais une copine qui venait en demi-jour par semaine pour me donner un coup de main. Ma femme bossait, donc je ne pouvais pas la faire venir tous les jours. Hein. Et puis, bon, alors c'est là qu'on a vendu le magasin. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Et puis, je suis parti à l'AI. Et je suis arrivé au BVA. Et puis, il y a 23 ans que je suis là-bas. Et bon, je ne regrette absolument pas. Bien au contraire. Le BVA, c'était super, j'ai adoré. Alors je vais à la pause. Mais j'ai aussi adoré quand j'en suis parti. Parce que j'étais finalement presque libre, quoi, en fait. À force de faire des ateliers protégés, j'ai fait les oliviers, j'ai fait le grappe, j'ai fait BVA. Après, il y a encore eu d'autres ateliers. J'en avais marre de voyager entre ateliers, d'être un petit peu ballotté comme ça dans tous les sens. Et puis, finalement, je me suis dit, il faut que je fasse le pas de nouveau, de me remettre dans la société. Okay. Voilà. Cette fois, je te dis pas le chemin parce que... Ça devrait aller. Ah, c'est quand même mon premier jour, quoi. C'est un ami qui m'a proposé de faire le cinéma sur Genève. Il m'a proposé de faire plusieurs choses. Aller sur un tournage, tout ça. Et puis moi, j'ai consulté Internet. Puis un jour, j'ai tapé École Cinéma Genève. Et j'ai trouvé l'école de cinéma. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de matu, parce que j'étais toujours obsédé par la matu. Et puis j'ai téléphoné, puis il m'a dit « Ouais, c'est bon, vous êtes... j'ai vu, et puis voilà. » Caroline est là? Oui, bonjour. Oh, c'est le moment. Bonjour. Je suis content. Puis tu te dis, c'est beau, quoi. Ouais, cette fois tu y es. Cette fois j'y suis. Et puis, j'espère que tout va bien aller. Ciao. Merci bien. Merci. Tu as
Alors, merci. Je m'assieds 12 secondes. Voilà. Puis là, c'est là que je me sers. Bah, si tu veux, on peut te faire un... Non, non, c'est bon, Thérèse. T'es gentil. Tu veux que je plie ou que je fasse du pliage ou... Bon rêve, connais des étiquettes. Attends, rêve, tu connais des étiquettes? Non, bah oui, mais j'avais pu faire. Ce que j'aimais en fait dans le cinéma, c'était que c'était une fenêtre sur la réalité. Donc là, t'en as combien de plans? Et puis vraiment, ce qui m'attire dans le cinéma, c'est le fait d'avoir un métier. De 5 à 11. C'est le fait d'avoir un truc concret à faire. Je dis pas avoir un boulot, mais une vocation, quoi. Une réelle vocation, quoi. Juste avant-dernier que t'as noté. Ok. Alors, Moi, le fait de pouvoir exercer ce métier-là, de me dire « Ah tiens, moi, un jour, je serai réalisateur », ça me rassure. Ça me dit « Ouf, ben, je suis pas rien, je suis quelque chose ». Aucune personne dans l'école où je suis actuellement ne sait que j'ai un problème. Et aucune personne ne s'en doute même que j'ai un problème. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah, mais t'as pas l'air du tout schizophrène. T'as l'air vraiment d'une personne normale. » Et puis ça m'a un peu remis du cœur à l'ouvrage. Je me suis dit, ah, donc je suis pas forcément aussi malade que les gens le prétendent, quoi. Que je suis venu à la boutique ici à Vevey, avant que je fasse un stage d'un mois, que j'ai commencé le 1er décembre, qui se termine tout bientôt. Ouais, parce que je suis en stage, en fait, j'ai écrit une lettre de motivation, vu que j'aimerais me réinsérer dans la vente. Puis il faut bien faut bien recommencer. J'ai demandé, puis ils m'ont accepté pendant un mois. J'ai commencé à écrire mes lettres de motivation pour venir faire un stage parce qu'à la base, la vente, c'est ce que j'adore. Donc, j'aimerais bien me remettre dedans parce qu'avant l'accident, j'étais en apprentissage chez Manor. Et puis après, je verrai bien la suite, ce qui va se passer. Ouais. Non. Mais qui? Je suis tous les cours, ça m'arrive de manquer 2-3 cours, mais j'ai toujours réussi à tenir le cap. Et puis maintenant, il y a une connivence, une confiance avec les autres. Et puis ça fonctionne très très bien. Et surtout, un point que j'ai pas mentionné, mais qui est une constante, c'était mon rapport au sexe opposé, quoi. Qui a été souvent pour moi très très difficile. Et puis que maintenant, ça commence à fonctionner. C'est que il y a quelque chose qui se débloque. Je suis mieux quand je suis avec une personne du sexe opposé. J'arrive à discuter, à parler normalement, comme si j'étais une personne normale. Parce que bon, j'ai eu dans ma jeunesse des relations avec des femmes. Mais bon, je veux dire, c'était surtout le fait que finalement, j'arrive à être moi-même quand je suis avec une femme, en fait. attention. Maintenant, j'ai une relation avec les gens qui est bien meilleure. 100 fois mieux qu'avant, quoi. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire mon permis de conduire, ça aussi. Ça, c'est
bonne chose. Je vais finir mon année à l'école, faire une deuxième année, et puis après ça, bon, je penserais peut-être à déménager, ou aller dans un autre pays, ou bien aller, disons, peut-être à Paris, quoi. Et puis petit à petit aussi, j'aimerais bien voyager aussi, quoi. Santé, santé. Merci, santé à tout le monde. Santé, santé, ça compte. Ça va me faire bizarre. Mais c'est pas grave. Après la retraite, il y a autre chose. Et je pourrais, t'inquiète, vous inquiétez pas, je vais m'occuper. Premier mois, tranquille. Après, on va voir ce qu'on peut, mais on va faire quelque chose. Et puis je veux m'écrire déjà. Enfin, j'avais plein de traîner. Ça m'énerve. Que je retrouve ma taille de guerre. Ouais, vas-y. Merci, quoi. Autrement, je me plains pas parce que je me dis toujours, il y a des beaucoup plus malheureux que moi. Hein, moi, j'ai encore mes deux pattes, je peux encore... des fois, je la retends un peu avec mon poids, ouais, c'est vrai, mais bon, je me dis... si je peux encore vivre une vingtaine d'années, bien. Après, on sait jamais, hein. Mais... puis... Non, je suis bien comme ça.